Vendredi 17 mars 2023. Gérer les moments difficiles. Merci de nous retrouver sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Nous souhaitons que la séquence de ce jour augmente nos connaissances sur Dieu et dans sa parole. Que Dieu, par son esprit, nous accorde paix et grâce en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous et comme d'habitude, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans le psaume 50, le verset 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras, dit le Seigneur. Nous reprenons au psaume 50, versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, dit le Seigneur. Y a-t-il des expériences que vous avez vécues ou que les autres ont vécues qui ont enseigné la leçon que Dieu contrôle entièrement tout et fait tout concourir à votre bien? Que pouvez-vous faire pour que rien ne retienne plus votre cœur ici-bas et que vous ne regardiez pas en arrière comme l'avait fait la femme de Lot? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y répondre avec la séquence du samedi 11, où nous avons fait l'introduction de cette semaine d'études autour du thème « Gérer les moments difficiles ». Le dimanche 12, nous avons parlé autour du thème « Donner à Dieu la première place ». Oui, le roi Josaphat, même en ayant une belle armée bien formée, n'a pas compté sur sa propre force, mais a mis sa confiance en Dieu pour remporter la victoire sur ses ennemis. Puis le lundi 13, avec la séquence « Faites confiance à Dieu et non à vos propres ressources », nous avons vu que le roi David, contrairement à Josaphat, a fait un dénombrement de son armée pour aller faire la guerre. Et parce qu'il n'avait pas compté sur Dieu, il a subi avec son peuple une lourde punition. Mardi 14, dans la séquence « Est-il temps de simplifier votre vie ?» avec l'apôtre Pierre, qui nous invitait à nous détacher des choses matérielles pour compter sur Dieu et qui nous rappelait que tout ce que nous avons aujourd'hui périra au retour de Jésus. Nous ne garderons rien que nous avons pu accumuler sur cette terre pendant notre vie. Puis, le mercredi 15, dans la séquence « Les priorités », Jésus nous invite à ne pas choisir le Dieu de l'argent, donc Mammon, comme notre maître. Mais bien au contraire, avec l'apôtre Jean, nous avons eu ces conseils. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oui, le monde, c'est le système mis en place qui nous pousse à envier et convoiter la vie des autres. Ce système nous pousse à nous détourner de Dieu. Et le jeudi 16, dans la séquence « Quand personne ne pourra ni acheter ni vendre », le livre de l'Apocalypse nous avertit sur une époque qui arrivera où il faudra faire des choix drastiques pour notre vie. Ces choix seront autour de l'adoration. Il faudra choisir soit d'adorer la bête et pouvoir acheter et vendre, ou soit rester fidèle à Dieu. Si nous n'avons pas pris l'habitude de faire confiance à Dieu maintenant, alors que nous vivons en toute liberté, il sera difficile pour nous de lui être fidèles quand viendront les moments difficiles. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Parlons de la confiance en Dieu comme préparation quotidienne. Une vie de dépendance et de fidélité à Dieu
dans les petites épreuves quotidiennes sert de préparation à des épreuves encore plus grandes à venir. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Par conséquent, comme nous le dit le psaume 50, les versets 14 et 15 que nous avons eu comme texte à mémoriser pendant cette semaine, nous sommes invités à honorer Dieu maintenant avec nos offrandes d'action de grâce. De même, nous sommes invités à accomplir nos vœux, en particulier ceux que nous avons faits lors de notre baptême, parce que Dieu promet de répondre et de délivrer ses fidèles aux jours d'angoisse et de tribulation. Le mot tribulation, en hébreu tsara, signifie littéralement oppression, dans le sens de problème, adversité, affliction, angoisse et détresse qui affectent les riches et les pauvres, les croyants et les non-croyants. Mais nous avons l'assurance dans nos épreuves que Dieu apporte du réconfort et des réponses à nos requêtes selon sa volonté, comme nous l'a dit Jean dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Parlons de fidélité dans les perplexités de la richesse. Parfois, les problèmes qui viennent avec l'argent nous privent de sommeil, attirent les voleurs Amènent de faux amis, donnent lieu à la cupidité et peuvent conduire à la vanité. ou à l'indifférence envers les autres. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans les richesses. De plus, la faillite peut parfois être inévitable et douloureuse. Il est donc toujours sage de se rappeler qu'il vaut mieux avoir peu dans le Seigneur que beaucoup avec des problèmes. C'est ce qui nous est rappelé dans Proverbes chapitre 15, le verset 16. La connaissance, Le pouvoir, la renommée la beauté physique et les positions d'influence sans la crainte du Seigneur peuvent avoir des conséquences négatives semblables à celles résultant de l'acquisition de richesses sans la bénédiction ou l'aide de Dieu. Par conséquent, nous devons apprécier la sagesse divine plus que tout don matériel. Parlons maintenant de la fidélité dans les perplexités de la pauvreté. Un manque excessif d'argent cause également du tort, n'est-ce pas? Étant donné qu'il a l'effet inverse des richesses. Les pauvres sont persécutés, Méprisé, exploités, et c'est pourquoi le sage prie pour l'équilibre dans Proverbes chapitre 30, le verset 8. Dieu est le Seigneur des riches et des pauvres. Il ne méprise pas les pauvres parce que son propre fils était venu comme un pauvre parmi les pauvres. Dieu ne favorise pas non plus les riches parce qu'ils sont riches, car toutes les richesses sont à lui, dit Agé au chapitre 2, le verset 8. Au contraire, Dieu exige que tous ses enfants soient de fidèles intendants de ses biens. Nous devons nous rappeler que la raison pour laquelle nous devons faire confiance à l'aide divine est que Dieu est le Créateur des cieux et de la terre. Parlons maintenant de fidélité dans la préparation des épreuves des derniers jours. Dans les derniers jours, les gens seront amoureux de l'argent. Nous devons fuir leur influence, nous dit 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, parce que la convoitise est une idolâtrie. Jean nous avertit que les idolâtres seront exclus de la ville sainte, et il le fait dans Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15. De plus, des mesures juridiques empêcheront un jour le peuple de Dieu d'acheter et de vendre. Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 17. Et tous ceux qui avaient été cachés au Seigneur, ainsi que les trésors de Babylone, périront dans le feu. La mort est inattendue, n'est-ce pas? Le manque de conscience et l'absence de sens du temps parmi les morts jusqu'à la venue de Jésus fait de la mort un sommeil. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 et 14. Ainsi donc, nous devons être toujours fidèles en tout, pendant que nous respirons encore. De notre propre point de vue et de notre expérience, la venue de Christ adviendra dès le jour de notre mort, car la période entre la mort et la résurrection sera comme un clin d'œil.
La récompense finale sera alors donnée à chacun selon ses œuvres. La communion quotidienne avec Dieu et la vie modeste devraient être les règles de notre vie parce que nous ne savons pas à quelle heure le Seigneur viendra. Pour terminer, voici des questions que nous vous invitons à discuter en famille ou dans votre communauté de foi. Quelles sont les choses pratiques que nous pouvons faire, en plus de la dîme et des offrandes, pouvant nous aider à nous assurer que nous ne sommes pas trop attachés aux choses de ce monde? Deuxième question. Que vous arriverait-il demain si soudainement vous ne pourriez pas acheter ou vendre parce que vous comptez parmi ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Dans quelle mesure votre foi s'en sortirait-elle? La série numéro 11, Gérer les moments difficiles, est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 12. Les récompenses de la fidélité. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour les différentes séquences de cette semaine. Elles nous ont permis de considérer une fois de plus que la foi est déterminante pour ceux qui veulent te rester fidèles. Cela est déjà vrai aujourd'hui, mais la foi aura un rôle encore plus grand pour les croyants qui vivront à la fin des temps. Aide-nous à apprendre dès maintenant à nous détacher de tous les biens matériels que nous recevons de toi pour vivre aujourd'hui. Aide-nous à te faire suffisamment confiance pour partager ce que tu nous donnes et pour aider aussi ton Église dans la mission que tu lui as donnée d'apporter ta parole à ceux qui ne te connaissent pas encore. Béni sois-tu pour toutes tes grâces, pour ton amour, ta miséricorde, tes bienfaits, pour chacun de nous. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.